Interview. Ce samedi 18 novembre à 17h, France 2 lance Ça vaut le coup, une nouvelle émission présentée par Faustine Bollaert. Retour sur le concept avec la coproductrice Eva Ewing. France 2 lance ce samedi 18 novembre une toute nouvelle émission conso. Baptisée Ça vaut le coup, elle est présentée par Faustine Bollaert, l'animatrice est accompagnée en plateau par 4 chroniqueurs. C'est une émission d'accompagnement pleine de petites infos malignes et éclairée sur notre consommation. Elle est facile d'accès et joyeuse avec une bande à laquelle on peut s'identifier, nous a expliqué l'animatrice de Ça commence aujourd'hui. Pour la première fois, elle se lance dans la production et rejoint Réservoir Prod pour fournir ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Un défi qui permet à l'animatrice de reprendre un rôle endossé il y a quelques années. J'avais adoré présenter 100% Mag, de 2012 à 2014 sur M6, note de la rédaction, et j'avais aussi très envie d'être chef de bande, une expérience que j'avais pu vivre quand j'étais à la radio sur France Bleu. Aujourd'hui, Eva Ewing, la coproductrice de Ça vaut le coup, a accepté de répondre à nos questions pour mieux cerner cette nouvelle émission. La force de Faustine Bollaert est d'être au plus près des gens. Eva Ewing, la coproductrice de Ça vaut le coup, se confie sur l'émission Télé Loisirs. Pourquoi imaginer une nouvelle émission conso? Eva Ewing, comme vous le savez, Faustine est en coproduction avec nous et nous avions ensemble une réflexion naturelle car cela reste une préoccupation des Français. Aujourd'hui, avec l'inflation, ce sujet est très important pour les Français, d'autant qu'il n'y avait plus d'émissions de consommation sur France Télévisions. Il nous a paru judicieux de remettre une émission axée sur ce thème au centre du dispositif de France 2. Quelle est la marque de cette émission? Nous voulions une émission très servicielle qui parle aux gens. Nous avons donc souhaité qu'elle s'appuie sur des témoignages et des expériences de vie concrètes. C'était une corde que Faustine avait à son arc. Par ailleurs, les gens ont la trouille au ventre et il était indispensable de parler de pouvoir d'achat sans oublier de dispenser de la bonne humeur et de l'énergie pour que cela ne soit pas angoissant. Faustine Bollaert a toujours été imaginée comme présentatrice de cette émission. La force de Faustine est d'être un plus près des gens, et elle a les pieds sur terre. Si est une consommatrice, une maman, une femme qui aime trouver les bons plans dans les magasins. Elle est très ancrée dans la réalité de tout le monde. Par ailleurs, elle est présente sur la chaîne au quotidien et cela était logique qu'elle poursuive la conversation avec les téléspectateurs le week-end. Comment ont été recrutés les chroniqueurs? Nous avons rencontré plein de monde avec Faustine Bollaert. Comme nous voulions quelque chose de très incarné, nous cherchions des chroniqueurs qui prennent en main des rubriques de l'émission et notamment les 3 principales, le coup de gueule, le coup de main et le coup de cœur. Nous voulions des gens spontanés, de différentes générations et qu'ils sachent mettre de la bonne humeur dans le programme. Nous nous sommes arrêtés sur une bande qui fonctionnait bien sur le papier et qui a extrêmement bien fonctionné ensuite sur le pilote. Qui sont-ils? Dans la bande, il y a Jean-Philippe Doux que Faustine connaît bien. C'était important qu'elle ait au démarrage quelqu'un avec qui elle a déjà travaillé sur le sujet et ils sont amis dans la vie. Cela facilite aussi la spontanéité de la parole, mais il n'y aura pas de favoritisme. Lui est l'expert en bons et mauvais plans et le testeur. Il y a également Margot Sirou trouvée sur les réseaux sociaux, alias You Make Fashion sur Instagram, note de la rédaction, qui est notre experte en écologie. Christopher Falleras, journaliste conso tout-terrain qui répond aux questions des téléspectateurs. Enfin,
Brigitte Dreyfus, experte en marketing, cette Belge est dotée d'une forte personnalité. Lors de notre recherche de chroniqueurs, c'était important pour nous de savoir quels consommateurs ils étaient. On ne voulait pas des experts uniquement sur le papier. Eux-mêmes sont attentifs dans leur quotidien et ont des valeurs fortes. Ce n'est pas idéal pour installer un rendez-vous, la contrainte à laquelle ça vaut le coup va devoir faire face. Pourquoi le thème de la décoration d'intérieur pour un premier numéro? Un premier numéro est toujours compliqué. Nous nous sommes dit que c'était au cœur de la préoccupation des Français après le Covid. Il y a un repli sur la maison et c'était intéressant de tester un sujet pour lequel il n'y a pas d'émission sur France 2. Le rythme hebdomadaire était acté dès le départ? Oui, mais ce qu'on savait moins si est que nous sommes sur une case qui va bouger. On sera sur des salves plus que sur un rythme hebdomadaire. Évidemment, ce n'est pas l'idéal pour installer un rendez-vous, mais si est comme ça. Quand est né ce projet? En janvier dernier, nous avions nos premiers échanges avec la chaîne. Il a fallu du temps pour trouver la bonne mécanique, se poser les bonnes questions et trouver la bonne case. Pourquoi l'émission n'est-elle pas arrivée à la rentrée? J'imagine que si est un choix de stratégie de la chaîne, aujourd'hui, les rentrées sont un peu décalées. Créer l'événement dès fin août, ce n'est pas forcément simple car si est le moment souvent où les chaînes remettent en route leurs marques existantes. Quels seront les prochains thèmes abordés dans Ça vaut le coup? Nous préparons une émission sur le bien manger, une sur les animaux, puis sur le pain, Noël ou encore l'amour.